Ikhwani, salam alaikum, Azul Filawen, bonjour. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir comment qu'il faut donc traduire un problème sous forme d'équation. Et à ce titre-là, donc on a une petite énigme donc à résoudre. Qu'est-ce qu'elle dit l'énigme? Voilà, sur un grand arbre et un petit arbre distant de 3 mètres, les oiseaux se parlent. L'un sur le grand arbre dit à ceux sur le petit arbre: si l'un de vous nous rejoint, nous serons 2 fois plus que vous. Par contre, si l'un de nous descend, nous serons à égalité. Combien y a-t-il d'oiseaux sur les arbres? Donc voilà, franchement, un petit détail, mais moi, c'est-à-dire, je pense pas trop à des petites énigmes comme ça, mais c'est sur la demande donc d'un de mes abonnés qui m'a demandé, voilà, ce que vous ne pouvez pas faire, comment qu'il faut traduire un problème sous forme d'une équation. Bah, avant tout, pourquoi pas. Ça fait plaisir. Ok, donc ça reste un petit détail. Donc maintenant, on va s'en occuper de ce problème-là. Donc il faut savoir lire ce qu'il y a entre les lignes. Comment maintenant, c'est-à-dire on va modéliser le problème. Comment qu'on va, ce texte-là, on va le traduire sous une forme mathématique. Donc comment? Regardez. Donc on lit tout doucement. Sur un grand arbre et un petit arbre distant de 3 mètres, les oiseaux se parlent. Donc jusque-là, ça reste un texte, hein, un texte. L'un sur le grand arbre dit à ceux sur le petit arbre: si l'un de vous nous rejoint, nous serons 2 fois plus que vous. On s'arrête juste là. Et après, on continue par la suite. Donc, on va commencer à faire un petit schéma. Donc, je sais qu'il y a 2 arbres. Il y a un grand arbre, hein, donc un grand arbre. On va le schématiser comme ça. Hein. Voilà, un grand arbre. Un grand arbre. Ici, donc, on a un petit arbre. Un petit arbre, on va le schématiser comme ça. Hein. On va le schématiser comme ça. Et un petit arbre. Un petit arbre. On a 2 arbres. Un grand arbre et un petit arbre. Et on sait que sur le grand arbre, on a un certain nombre d'oiseaux. Il y a un certain nombre qu'on ne connaît pas. Hein. On ne connaît pas pour l'instant le nombre d'oiseaux qui sont, que ce soit sur le grand arbre ou le petit arbre, on ne le sait pas. Donc, puisqu'on ne sait pas, je vais désigner le nombre d'oiseaux qui sont sur le grand arbre, par exemple, par X. Je vais appeler le nombre d'oiseaux qui sont sur le grand arbre par X. Et le nombre d'oiseaux qui sont sur le petit arbre, par exemple, par Y. Par exemple, Y. Donc maintenant, je reviens à la phrase. L'un sur le grand arbre dit à ceux sur le petit arbre: si l'un de vous nous rejoint, nous serons 2 fois plus que vous. Donc, il y a un oiseau qui est sur le grand arbre, qui est en train de dire aux oiseaux qui sont sur le petit arbre: s'il y a un de vous qui nous rejoint, donc nous serons alors 2 fois plus que vous. Donc, comment qu'on traduit ça mathématiquement? Donc, s'il y a un de vous qui nous rejoint, c'est-à-dire un oiseau qui va quitter le petit arbre pour aller sur le grand arbre, qu'est-ce qui va se passer? Mathématiquement, donc ici on aura un x plus 1, parce qu'il y a un oiseau qui s'est déplacé du petit arbre vers le grand arbre. Donc on a x plus 1. Le nombre d'x d'oiseaux qu'il y a là, plus 1. Donc ici on aura x plus 1. Si l'un de vous nous rejoint, donc on aura x plus 1, nous serons 2 fois plus que vous. Donc tout ça est égal à quoi? Est égal à tout simplement, donc x il en a reçu un oiseau, par contre y il en a perdu un. Donc ici j'aurai y moins 1. Mais ce n'est pas fini.
si l'un de vous nous rejoint, nous serons 2 fois plus que vous. 2 fois plus. Ça veut dire que le nombre d'oiseaux qui sont sur le grand arbre, ils seront le double par rapport au nombre d'oiseaux qui sont sur le petit arbre. Ça veut dire que X, il va être le double de Y. Ils seront 2 fois plus. Donc, Y moins 1, parce que X, il en a reçu un oiseau, donc c'est X plus 1. Y, il en a perdu 1, donc Y moins 1. Mais par contre, le nombre d'oiseaux qui seront sur l'arbre, ils seront 2 fois plus. Donc, Y moins 1, sans oublier de multiplier par 2. Il faut multiplier par 2. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Par contre, si l'un de nous descend, nous serons à égalité. C'est-à-dire, si un oiseau qui se trouve sur le grand arbre, il descend. S'il descend, ça veut dire que X, il en a perdu un oiseau. X moins 1. On sera à égalité. Donc, par contre, Y, il va en recevoir. D'accord? Donc, on aura Y plus 1. Et voilà donc l'équation qu'il faut résoudre pour trouver le nombre d'oiseaux qui sont sur le petit arbre et le nombre d'oiseaux qui sont sur le grand arbre. Donc maintenant, je vais effacer pour résoudre ce système. Donc à n'importe quel moment sur la vidéo, tu peux faire donc un retour à l'arrière pour revoir un petit peu le texte, mais je vais effacer. Je vais garder juste le système d'équation qu'on a écrit ici. Allons-y. Malheureusement, donc j'ai un petit tableau, on n'a pas assez d'espace. Donc voilà. Et des énigmes comme ça, il y en a tout un paquet, hein. Donc on peut s'amuser à faire ça. Mais à titre d'exemple, donc voilà, j'ai fait juste un petit exercice pour voir un petit peu comment on peut traduire donc un problème sous forme d'équation. Donc maintenant, on va reprendre le système qui est là, hein, le système qu'on vient de... Donc ici, tout simplement, donc voilà. Donc ici, on a x plus 1 qui est égal donc à y moins 1 multiplié par 2. Et la deuxième équation, donc on a x moins 1 qui est égal à tout simplement donc y plus 1. Donc c'est un système d'équations qu'il faut résoudre pour trouver donc le nombre d'oiseaux qui sont sur le grand arbre et le nombre d'oiseaux qui sont sur le petit arbre. Hein. C'était ça la question. C'est de répondre le nombre d'oiseaux sur le grand arbre et le petit arbre. Donc je tiens à vous rappeler que le grand arbre on l'a appelé X et le petit arbre on l'a appelé Y. Hein. Donc voilà, comment il faut résoudre ce système? Donc il y a au moins 4 ou 5 façons de résoudre ce système. On va essayer de choisir une méthode la moins compliquée. Donc ce système est équivalent à ça. Hein. Donc on va développer un petit peu. Donc ici on a x plus 1. Donc ici on a x plus 1 qui est égal donc à tout simplement, donc on va effectuer ça. Donc ce sera 2y moins 2, moins 2. Et de ce côté, donc voilà, on va laisser l'équation telle qu'elle est. Donc x moins 1 est égal à y plus 1. Donc il me semble que bon, on va donc travailler un petit peu ça. Donc ce système donc, est équivalent à ça. Hein. Donc ici, donc, on va tout transférer sur la gauche. Là. On va transposer. Donc ici, on aura x plus 1. X plus 1, donc moins 2y qui sont là, plus 2, et tout ça est égal à 0. De ce côté, donc, on aura x moins 1, donc on va tout transposer, moins y, moins 1 est égal à 0. Donc tout ça, on va obtenir quoi comme système? Donc, ici, on va voir quoi comme système. Donc ici, donc on a regardé x plus 1 et plus 2. Donc x plus 3, tout simplement. X plus 3 moins 2y est égal à 0. X plus 3 moins 2y. Ou plutôt, donc au lieu de faire ça, on va plutôt faire x. Donc on va écrire plutôt x
x moins 2y plus 3. X moins 2y plus 3 est égal à 0. C'est pareil, hein, c'est une question de convenance. Hein. Donc maintenant, ici, on a quoi? On a x moins y moins 2. Donc ici, on obtient x moins y moins 2 est égal à 0. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons. Je vous dis au moins 4 ou 5 façons de résoudre ce problème-là. Soit par substitution, soit par méthode par combinaison, soit par méthode matricielle. Enfin, il y en a plusieurs méthodes. Donc, je prends la méthode la plus simple. Hein. Donc, ici, par exemple, on va choisir ici dans la deuxième équation, première équation, deuxième équation. Donc, on va dire que, donc ici, on aura toujours x moins 2y plus 3 est égal à 0. Et donc, dans cette équation-là, on va chercher x. Donc, x est égal à tout simplement, donc on va transposer, donc on aura x est égal à plus y plus 2. Donc, y plus 2, tout simplement. Y plus 2. Y plus 2. Donc, maintenant, x, on a x est égal à y plus 2, qu'on va injecter dans la première équation, tout simplement. Donc, si on injecte x qui est là dans la première équation, voilà, on sait que x est égal à y plus 2, donc on va injecter la valeur de x ici dans la première équation. Donc on aura tout simplement y plus 2, c'est x, hein, mais x est égal à y plus 2, moins 2y, moins 2y plus 3 est égal à 0. Et donc ici on a toujours x est égal à y plus 2. X est égal à y plus 2. Donc ici maintenant on va faire un petit peu le ménage. Regardez, on a y moins 2y. Donc ici il nous reste un moins y. Donc ici il reste un moins y. Y moins 2y, ça veut dire moins y. Moins y et plus 5. Plus 2 plus 3, ça veut dire plus 5. Ça est égal à 0. Et ici, on a toujours x est égal à y plus 2. Y plus 2. Donc, tout simplement, donc ici, on voit que moins y est égal à moins 5. Donc, on multiplie par moins 1 des deux côtés. Donc, ici, regardez, moins y. Donc, ici, on aura moins y qui est égal à moins 5. Et ici, on va toujours laisser, donc x est égal à y plus 2. Y plus 2. Donc, de là, on en déduit quoi? On multiplie par moins 1, on ne va pas laisser ça comme ça. Hein. C'est pareil, on multiplie par moins 1, donc on aura tout simplement, ici, y est égal à 5. Y égale 5. Et x est égal à y plus 2. Comme y est égal à 5, donc x est égal à y est égal à 5 plus 2, donc x est égal à 7. Et voilà la solution du système. Donc la solution S, donc S est égal à tout simplement donc 5 et 7. Voilà la solution du système. Donc maintenant on va vérifier. On va vérifier est-ce que c'est vrai. Donc rappelez-vous, on a trouvé x est égal à 7 et y est égal à 5. Donc on va effacer pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Donc on a dit que x égale 7, on a trouvé x égale 7 et y égale 5. Donc rappelez-vous tout à l'heure, on a dit que le grand arbre, qu'on a appelé le grand arbre, je vais le schématiser comme ça, le grand arbre, donc ici on a appelé x, le grand arbre. Donc on a appelé x et le petit arbre on a appelé y. Le petit arbre, on l'a appelé y. Donc on a trouvé que x égale 7, c'est-à-dire le nombre d'oiseaux qui étaient sur le grand arbre, ils étaient au nombre de 7, et le nombre d'oiseaux qui étaient sur le petit arbre, ils étaient au nombre de 5. 5 oiseaux. 5. Donc maintenant, si on a un qui descend, donc on aura x.
si on a un qui descend, donc on aura 7 moins 1, donc x égale 6. Et y, donc ils vont recevoir 1, donc on aura 5 plus 1, ça veut dire 6. Y égale 6. Donc ils sont à égalité. Par contre, si on a un qui monte, donc qu'est-ce qui va se passer? Si on a un qui monte, donc à la base, à l'origine, on avait y égale à 5 et x égale à 7. Si on a maintenant un oiseau qui va monter, donc on aura x égale 8, parce qu'il y en a un qui est monté, donc 7 plus 1, ça fait 8. Et qu'est-ce qui va rester là? Donc y égale à 4. Donc c'est bien le double. Donc tout compte fait, s'il y a un oiseau qui descend, donc le nombre d'oiseaux qui seront sur le grand arbre et le petit arbre, ils seront à égalité. Par contre, si on a un qui monte du petit arbre vers le grand arbre, donc le nombre d'oiseaux qui seront sur le grand arbre, ils seront le double par rapport au nombre d'oiseaux qui se trouvent sur le petit arbre. Donc notre équation est vérifiée. Donc la séquence est terminée. Je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo.